Maintenant donc, il nous reste le gain G à trouver. Et comment on va trouver le gain G? Eh bien, en fait, il nous suffit d'utiliser l'information qu'on n'a pas encore utilisée de l'énoncé, c'est-à-dire que, en moyenne, les billets te font gagner 14 euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire une moyenne? Eh bien tout simplement ça veut dire que si tu fais la somme de tous les gains de tous tes billets, ben, tu vas avoir des billets qui te donnent 10 euros, d'autres qui te donnent 20, donc tu vas avoir par exemple, j'en sais rien moi, peut-être 10, le premier billet, le deuxième il te donne 20, le troisième il te donne 10, le quatrième il te donne 50, etc. etc. Tu fais la somme des gains de tous tes billets et tu divises par le nombre total de billets, et ça va te donner en fait 14 euros, c'est-à-dire le gain moyen par billet. Or, eh bien, comment trouver ce gain G ici? Eh bien, dans la série ici de gains, tu vas avoir des G, tout simplement. Tu vas avoir des billets qui t'apportent G euros. D'accord? G, plus loin G peut-être, au milieu tu vas peut-être avoir un 100. Il y en a peu qui te donnent 100 euros de billets, mais il y en a quand même quelques-uns. D'accord? Après un G, tu vas avoir peut-être 20 euros, etc., etc. Tu vois? Donc en fait, là, ce que je viens de te rappeler, c'est vraiment la définition de la moyenne. En effet, hein, pour t'aider à comprendre ça, eh bien, quand tu fais ta moyenne de notes, tu vas sommer toutes les notes, hein. J'ai oublié de mettre les plus, mais ce sont des plus qu'il y a entre ces nombres. 10, plus 20, plus 10, plus, etc. Eh bien, tu vas sommer toutes tes notes, faire la somme de toutes tes notes et diviser par le nombre total de tes notes. Et là, tu vas obtenir ta note moyenne. Et bien, dans cette tombola, c'est exactement la même chose. L'organisateur, eh bien, il va prendre les gains de tous ces billets, d'accord? Il va faire la somme de tous ces gains, donc 10 euros, plus 20 euros, plus 10 euros, et il va diviser par le nombre total de billets. Et il va obtenir en fait 14 euros de gain moyen par billet, tout simplement. Donc, tu es d'accord que là, ce serait presque une équation qui te permettrait de trouver cet inconnu G ici, qu'on retrouve plusieurs fois dans la somme. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nombre total de billets. On ne sait pas combien il y a de billets qui ont été imprimés dans cette tombola. Donc il va falloir transformer un petit peu ce calcul pour utiliser, si tu veux, les fréquences qu'on te donne dans ce tableau. Donc en fait, ce calcul, il est aussi égal à... Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est regrouper les 10 ensemble. Par exemple, les billets qui te font gagner 10 euros, on va les regrouper ensemble. Donc, tu vois, je les entoure ici, 10 euros, etc. Donc tu vas avoir nombre de billets qui te font gagner 10, donc on va appeler ça N10 fois donc 10 euros, d'accord? Plus, donc maintenant on va regrouper ceux qui te font gagner 20 euros, donc je les entoure rapidement en rose, ceux que j'ai écrits, 20, donc 20 ici, et tu vas retrouver ici plus le nombre de billets qui te fait gagner 20 euros fois 20, tu es d'accord? C'est-à-dire qu'en fait tu regroupes les billets qui te font gagner 20 euros et tu en trouves N20, ok? Fois 20 euros, voilà, plus de la même façon N, donc 50 fois 50 euros, plus, eh bien, tu regroupes aussi ceux qui te font gagner G euros, voilà, et donc tu vas trouver plus, donc le nombre de billets qui te font gagner G euros fois G lui-même, c'est notre inconnu que l'on recherche, voilà, plus, enfin, le dernier gain qu'on n'a pas traité, c'est 100 euros, donc plus N100, c'est-à-dire le nombre de billets qui te font gagner 100 euros fois 100. C'est exactement le même calcul, et bien sûr tout ça, il faut le diviser par le nombre total de billets. Tu vois, je reprends l'analogie avec tes notes scolaires. Si tu as eu un 14, un 12, un 11 comme tout à l'heure, eh bien, tu mets les 14 ensemble, tu comptes combien tu en as, ça te donne N14, tu multiplies par cette note, d'accord? Ensuite, tu regroupes les 12 ensemble, tu comptes combien tu en as peut-être 3 ou 2, eh bien, tu mets 2 fois 12, tu comptes le nombre de 11 et tout, et bien, c'est exactement ce calcul-là qu'on fait ici. Et ça correspond tout à fait au calcul de la moyenne, hein. C'est exactement la même chose, tu vois. Mais je transforme un petit peu ce calcul pour, tu vas voir, utiliser les fréquences. Parce que ce calcul, il est aussi égal à N10 sur le nombre total de billets que je vais noter grand N fois 10. Plus, eh bien, le nombre de billets qui te font gagner 20 euros sur grand N fois 20. Plus le nombre de billets qui te font gagner 50 euros sur grand N
fois 50, plus le nombre de billets qui te font gagner G euros, c'est ce qu'on recherche, sur grand N fois G, donc fois notre inconnu G, plus le nombre de billets qui te font gagner 100 sur grand N fois 100. Et tout ceci, rappelons bien que c'est la moyenne. Donc ça vaut à la fin 14 euros. Donc tu vois qu'on obtient une équation. Hein. Mais que valent ces nombres ici? N10 sur N, N20 sur N, N50 sur N, NG sur N et N100 sur N. Eh bien, en fait, ce sont tout simplement les fréquences d'apparition ou d'obtention, si tu veux, des billets de ta tombola. N10 sur N, eh bien, ça correspond à la fréquence des billets qui te font gagner 10 euros, et tu vois que c'est 0,1. Ensuite, N20 sur N, eh bien, c'est la fréquence des billets qui te font gagner 20, c'est 0,3. Et en fait, maintenant, la fréquence des billets qui te font gagner 50 euros, ben, c'est le petit f qu'on avait déterminé juste auparavant, c'est 0,08. Tu vois? Donc là, on va utiliser l'inconnu qu'on avait trouvé. NG sur grand N, eh bien, c'est la fréquence des billets qui te font gagner G euros. Le G, nous le cherchons, hein. Donc c'est 0,5, c'est une grande fréquence, c'est 50%. Et enfin, la fréquence des billets qui te font gagner 100 euros, c'est-à-dire une somme énorme, eh bien elle est petite, puisqu'il y a peu de billets qui te font gagner 100 euros. Donc elle vaut ici 0,02. Et donc là, tu vois que tu t'es débarrassé du nombre total de billets que tu ne connaissais pas. Tu as fait apparaître les fréquences. Et ici, tu obtiens une équation qui est 0,1 fois 10 plus 0,3 fois 20 plus 0,08 fois 50 plus 0,5 fois G, notre inconnu, plus 0,02 fois 100 égale 14. Donc nous allons résoudre tout de suite cette équation. Et donc voilà l'équation à une seule inconnue que je viens de réécrire. Tu vois, ça ce sont les fréquences, ça ce sont les gains, fréquence, gain, etc. Et ça, c'est le gain moyen en euros, 14 euros. Là, ça devient une équation à une inconnue très très facile. Il suffit de calculer tout ce membre-là, de le passer de l'autre côté, tu vois, et d'isoler petit à petit G. Donc c'est ce que nous allons faire très rapidement. Donc 0,1 fois 10, ça fait 1. Plus 0,3 fois 20, eh bien ça fait tout simplement 6. Plus 0,08 fois 50, eh bien ça fait 4. Plus, eh bien 0,5 fois G, ben, on garde 0,5 G. Donc G c'est notre inconnu, je la mets toujours en orange, de façon à bien la distinguer. Plus 0,02 fois 100, ben c'est 2. Et tout ceci, ça vaut 14. Donc tu vois qu'on se ramène à une équation vraiment simple. Hein. Donc ici, 1 plus 6, ça fait 7, 7 et 4, 11, 11 et 2, ça fait 13, et donc ça fait 0,5 G plus 13 égale 14. Donc là, on va passer le 13 de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on retranche à gauche et à droite 13 de façon à l'enlever d'ici. On va obtenir 0,5 G égale tout simplement 14 moins 13, et 14 moins 13, ça fait 1. Donc tu obtiens 0,5G égale 1. Donc si on divise à gauche et à droite par 0,5 de façon à l'enlever de devant le G ici, 0,5, donc tu vois, tu divises toute ton équation par 0,5 de façon à l'enlever d'ici, tu vas obtenir finalement G égale 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2. Donc le gain qui nous restait à déterminer, c'était 2 euros. Voilà, donc j'ai indiqué l'unité de ce gain. Alors j'espère que tu as compris comment on a utilisé dans un premier temps le fait que eh bien, des fréquences, c'est tout à fait la même chose que des pourcentages. Donc forcément, eh bien, tous tes gains, ils représentent 100% des gains disponibles dans cette tombola. Hein, donc il y avait 50% de gain G, 10% de gain 10, 30% de gain 20, 2% de gain 100. Donc forcément, on arrivait à 92%, il nous restait 8% de gain 50. Ensuite, pour déterminer le gain G, il fallait utiliser cette information de l'énoncé qui te donne le gain moyen par billet. Et donc, il fallait revenir à la définition de la moyenne, mais à la définition de la moyenne avec les fréquences. Donc, je t'ai bien montré le passage de le calcul de la moyenne de façon classique au calcul de la moyenne grâce aux fréquences. Et c'est ça qui nous a permis de trouver le gain G, donc en tombant sur cette équation à une seule inconnue. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cet exercice. C'est crucial
pour la compréhension des fréquences et bien sûr de la moyenne.